Déjà c'est une immense joie de retrouver toute l'équipe qui nous a fourni vraiment un super bateau pour arriver à faire 3e. La clé de la réussite de cette transat, c'est qu'il fallait déjà pas casser, il fallait finir. Et c'est vrai que l'équipe là elle a fourni un super travail. Et puis voilà, toute joie inhérente à chaque arrivée, que ce soit en traversant l'Atlantique ou à chaque arrivée d'étape du Figaro, c'est toujours un grand moment d'arriver à terre, de retrouver les copains, la famille, le sponsor. Et puis en plus il y a 5400 milles derrière nous comme on vient de faire depuis le Havre, avec la manière et les conditions qu'on a rencontrées, ça veut dire beaucoup de choses arriver. Merci Claude. Ça te va? C'est une course que j'ai envie de faire en tant qu'avray depuis très longtemps. La faire en IMOCA sur ces bateaux magiques, c'est super. Finir sur le podium, encore mieux. Voilà, Kian, ça s'est super bien passé. Voilà, dès le début, on était dans le match. On est parti on était en tête à la première bouée. On sort en tête de la dépression. Je pense qu'on a très bien navigué. Là, le duo fonctionnait parfaitement. Ouais. Et voilà, je pense qu'on s'est plutôt bien débrouillé sur la suite. Non, je suis vraiment heureux d'être là je voulais remercier Yann de m'avoir embarqué. Une transat qui a été très complexe, tant par les conditions rugueuses ou compliquées à aborder, comme tu disais, avec le poteau noir. Et à la fois, on arrive à mettre le même temps que la dernière fois. Donc ça veut dire que je pense qu'on a bien tiré sur les machines. Les machines ont bien progressé aussi. Je crois que Vincent a mis un peu moins de 5% de moins de temps que la dernière fois par rapport à la distance parcourue. Donc ça veut dire que les bateaux progressent. Plus ou moins. On arrive sur le terrain des foils, Fabrice. C'était quoi ta question? Si on a le temps, l'argent, la force de frappe de mettre des foils, il faut y aller. Si on n'a pas le temps, il faut mieux améliorer son outil comme a su le faire, a su le démontrer Vincent. Pour pourquoi pas gagner effectivement le Vendée Globe sans foil. C'est possible. Et là, on a fait 2-3 écarts de route un peu violents. Vous voyez des trucs. On n'a peut-être pas été assez prendre les écarts de route. Mais on s'est pas donné de limite dans les écarts. C'est technique.